Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 48e émission des éditions de l'être intégral. Je voudrais revenir sur le principe masculin. Le masculin inconscient étant la source de tous les problèmes intérieurs, familiaux et sociétaux. Je vous propose de réécouter ma première vidéo de visu et de lire mon livre « La destruction de l'astral, la naissance du moi réel » pour comprendre pourquoi et comment le masculin inconscient, la domination destructrice, s'est implanté. Le masculin réel est tout simplement l'émission de l'énergie de vie individuelle réelle de l'individu. Elle doit fusionner avec la réception, principe féminin, de cette énergie. Dans la fusion éthérique, chaque élément reste entier et coexiste exactement en même temps. Lorsque l'individu a dépassé la conscientisation, on ne peut plus parler de fusion éthérique puisque le double a dépassé l'éther et est entré soit dans l'énergie des éternels, soit dans les plans de vie supérieurs. Le masculin réel n'est en aucun cas une autorité sur autrui, parce que soit l'équilibre avec le principe féminin est total, soit les deux principes sont absolument assimilés dans ses cellules. Mais avant d'en arriver à ces stades, l'humanité a du pain sur la planche. La défense de son territoire doit se faire en gardant cet équilibre à l'intérieur de soi. Dès que celui-ci s'écroule et que le masculin domine, l'énergie intérieure renforce ce pourquoi la personne se bat et prolonge le temps pour parvenir à la victoire. Le masculin inconscient régit le monde. Il faut se battre pour la vie. Mais pour cela, il est nécessaire de garder l'équilibre intérieur. Si l'individu se laisse dominer, il est dans la soumission et ne trouvera pas l'énergie suffisante pour vaincre la domination. La seule façon de vaincre et de ne plus attirer son contraire est de maintenir la paix intérieure qui permet de libérer une force suffisante pour changer la structure énergétique du masculin inconscient qui a généré les événements. Le masculin inconscient ne doit plus diriger le monde. La seule façon de changer le monde est de modifier ses propres paramètres intérieurs. La domination du masculin inconscient aveugle les individus qui la subissent lorsqu'elle dépasse un certain seuil de manipulation. Quand la perversion narcissique devient très importante, elle dépasse l'entendement. En effet, l'être humain doté d'une certaine sensibilité ne peut concevoir que la cruauté puisse aller aussi loin. Or, ces personnes manipulatrices ont perdu tout intérêt pour l'autre. Elles sont rivées uniquement sur l'appât du gain matériel et psychologique afin d'être toujours considérées comme vainqueurs. Avant de parvenir éventuellement à cette perversion, le masculin inconscient fait déjà d'énormes dégâts sur les femmes en émettant une énergie de supériorité visible ou cachée qui écrase le potentiel de la femme. La femme lutte pour sa libération depuis longtemps, mais elle n'est toujours pas totalement libérée de la domination de l'homme. C'est en développant et en manifestant son identité réelle qu'elle peut progressivement être reconnue réellement. L'absence de soutien vis-à-vis des femmes qui ont été brûlées sur le bûcher il y a quelques siècles parce que leur intelligence a été jugée maléfique
entraîne encore aujourd'hui un blocage de l'expression de la femme. Il est temps que la sensibilité féminine soit entendue et que l'homme puisse la retrouver. Les principes féminins et masculins, s'ils ne coexistent pas dans l'harmonie totale, engendreront l'écroulement de notre société. L'homme et la femme ne pourront préserver leur territoire s'ils ne changent pas les paradigmes ancestraux qui les conditionnent. Un monde nouveau ne pourra éclore dans la durée si ses fondements sont la haine et la colère. Seule la vie réelle peut créer des événements qui n'attireront pas leur contraire. La vie réelle, fondée sur l'accord entre les deux principes, érigera ce nouveau monde. Le respect et l'amour réel sont les fondements d'une nouvelle société. Ce n'est pas une utopie. Si suffisamment d'individus comprennent que la liberté de l'être humain doit passer par l'effacement de ses mémoires souffrantes, l'affranchissement du pouvoir pourra enfin mettre fin à la domination de ceux qui se prennent pour les plus forts. Mais tant que l'individu s'appuie sur le passé, sur ses dogmes, véhiculant une polarité entre lui et une énergie supérieure qui le domine, il ne pourra jamais se libérer de sa polarité intérieure.